Mes chérubins. Mes chérubins, prenez place dans l'âge de Noé. On va danser. Ça, c'est plein gaz. Hein? C'est une manière d'enseigner les chrétiens comme ça. Yeah. Toi, tu connais pas chanson là, c'est que vraiment, hein? Oh non. En ce moment, nos parents là. Non, c'est trop chic. Eh, merci, 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 merci. Mes chérubins, prenez place dans l'âge de Noé. Priez pour que je n'ai qu'à avoir le temps pour sortir tous les jours. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, priez pour moi. J'ai besoin de temps pour vraiment vous enseigner. Parce que les chrétiens diviseurs, ils ont fini de diviser le monde. Ils ont fini de diviser les foyers entre papa, maman, les enfants, les tontons. J'ai dit, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient et ils sont là, l'esprit là, c'est de diviser seulement pour régner. Donc, en tant qu'une chrétienne, moi, le Seigneur m'envoie pour venir parler à ces personnes-là. Donc, je salue le ciel et la terre. Et je salue la Côte d'Ivoire, nos ancêtres et toute l'Afrique. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez place dans l'âge de Noé. Qui dit Noé dit les choses d'avant. Voilà. Alors, on va parler de Jésus encore. Jésus. Ceux qui confondent le Christ avec la tradition, ils racontent de n'importe quoi. Ils confondent tout. Oh pourtant, même mouche même là, ils ne peuvent pas chasser. On va parler de ça. Alors, mes parents baoulés, l'histoire de la reine Pokoura, je n'ai pas encore fini avec ça. Hein. Je viens. Attendez, il a poussé ça là un peu devant, et puis je vais revenir dessus. Voilà. La reine Pokou, pour ceux qui ne savent pas, la reine Pokou ne vient pas de Sakasso. La reine Pokou vient de Akawa, Nyamonou,
Ndranois. Moi, je ne sais pas, hein, c'est elle-même qui est venue me dire, voilà. Et depuis là, je parle de ça. Donc, ceux qui disent que RHDP m'a payé là, donc ça veut dire que les gens de Ndranois m'ont payé. C'est pourquoi il dit que la reine Pokou vient de là-bas. Parce que vous, quand on vient pour vous dire la vérité, c'est pour dire, oh, vendu là, on l'a payé, oh, ça là. Oh, pourtant, vous devez me dire merci. Voilà. Parce que il y a des choses que vous ne savez pas. Et à travers moi, ces choses-là, ça sort. Qui savait que la reine Pokou venait de Ndranois, Niamonou, Akawa? Qui savait? C'est les gens d'avant, avant, ils savaient, mais ils ont étouffé ça. Mais ma petite comme ça, ils sont venus me dire, elle-même, elle est venue en personne, et puis elle m'a dit. Donc j'écris haut et fort, et j'ai dit. Depuis je parle de ça, vous voyez que quelqu'un parle. Des choses inutiles là. C'est là, ça y est. On dit nos coutumes. On ne doit pas jeter nos coutumes. Alors, les gens sont là. Hein? Un groupe de chrétiens, ils sont venus. Ils vous ont manipulé. Et aujourd'hui, vous-même là, dans vos propres villages même là, hein? Même pour saluer ton frère, tu as peur. Satan, 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 Satan. Asseyez-vous, je vais vous parler. Bon, pour revenir à ça vraiment, dans ces temps-ci là, parce que moi, tout ce qui concerne l'église là, franchement dit, ça me touche. Voilà, ça me touche. Et vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches dans ma prière pour comprendre beaucoup de choses. Donc, quand quelque chose concerne l'église, ça me touche. Dans ce temps-ci, quand j'ai eu un bout de temps, je soulève mon téléphone, Colombe. Je dis, mais c'est quoi que Colombo? Quand j'écoute un peu, c'est une jeune fille qui chante. Donc, à travers, on colle les photos là, j'ai vu que ça fait des chansons. Bon, j'ai écouté. J'ai vu que d'autres disent non. Elle dit qu'elle n'écoute pas. Tante Rosélie Nayo. D'autres disent qu'elle a mal parlé. Bon, je vous en prie, pardonnez. 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 José. Hein? Tante José. Hein? Tante Rosélie Nayo. Entre ces deux femmes-là, il n'y a rien à dire sur ces deux femmes-là. Elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Ah, voilà une petite encore qui s'est levée en train de chanter, qui est en train de faire la fierté de la Côte d'Ivoire encore. Ah, pardonnez. Tante Rosélie Nayo, Tante Rosélie Nayo, pardon. Ceux qui disent qu'ils t'aiment là, est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Parce qu'à cause de petites affaires là, regarde où des gens sont en train de rentrer dans la famille des gens, dans le village des gens, dans le pays des gens. Tati Rosé Nayo, il faut parler à ces personnes-là. Que c'est pas un jeu qui t'a envoyé là où tu es là. Je t'aime beaucoup, Tati Rosé Nayo, je t'aime beaucoup. Faut pas, quelqu'un va venir salir ta carrière avec ses injures. Où tu as besoin de prière pour être soutenu. Tu n'as pas besoin qu'ils n'ont qu'à aller dénigrer quelqu'un. Oui, pardon. Je t'en prie. Le jour, quand j'ai prié, le jour, il a dit, bon, les enfants, jouez chanson. On joue Tante Rosé Nayo, on joue Tante José. Je suis à la maison, je peux écouter deux de vos chansons chacune. Et puis bon, il dit, bon, je soulève encore ma prière. Donc, je t'en prie. Si quelqu'un dit t'aime là, Tante Rosélie, si quelqu'un dit t'aime là, qui place sa caméra pour prier, pour te soutenir. Pour te soutenir, pardon.
Pardon. Donc, pardon. Les mots me manquent, pardon. Chanson dont moi-même là, c'est sur palabre là, mais j'ai su que c'est pas Tante Rosélie Naï qui a chanté. Hein. C'est sur à faire des palabres là que moi j'ai su. Oui. J'ai dit, attends. Donc, c'est pas Tante Rosélie Naï qui chante là. Ah, donc, c'est la petite fille là. Je ne la connais pas. Donc, Tante Rosélie Naï, où Dieu t'a mis là. Il faut regarder Dieu seulement. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te salir. Si quelqu'un veut insulter avant là, il ne faut pas que la personne va prendre ton nom pour aller insulter. Ce qu'elle peut dire là, voilà, ça en attendant. Parce que je suis venu pour Jésus, Marie, Joseph. Voilà. Donc, mes chérubins, asseyez-vous bien. On va parler. Voici le prophète Élie Pada et la prophétesse Yvette. Voilà. Je les ai mis les deux ensemble. Alors, il s'agit de quoi? J'ai remarqué que les évangéliques, et même là, ils n'ont pas confiance en eux. Voilà. Les évangéliques, là, ils n'ont pas confiance en eux. Je n'ai pas dit que et tous. Il dit, moi, je suis bien placé pour parler d'évangélique. Voilà. Parce que moi-même, là, j'étais évangélique. Voilà. Avant d'être catholique. C'est ma curiosité qui m'a envoyé dans catholique. Voilà. Donc, aujourd'hui où je suis là, tous mes parents, c'est évangélique. Afin de chrétienté, il n'y a pas quelqu'un qui peut me tromper. Quand quelqu'un est dans le faux, il suffit de regarder, je prends mon téléphone comme ça là. Quand il défile, il suffit de tomber. Si la personne est dans le faux, je sais que la personne est dans le faux. Oui. Si la personne dit vrai, je sais que la personne dit vrai. Voilà. Donc, il y a un groupe d'évangéliques là. Je n'ai pas dit tous, hein. Parce que chez moi là-bas, tout le monde est évangélique. Pasteur, maman, quoi, tonton. Je n'ai pas dit tous. Il a dit, il y a un groupe de pasteurs. Et là, ils passent tout le temps à dénigrer. À dénigrer. Et je pose la question à Dieu, mais pourquoi? Parce que la dame là, elle a dit que Dieu l'a mandaté pour venir dénoncer les gens. Mais moi, ça me fait pitié, en fait. Parce que ceux qui suivent la dame là, elle a rendu tous ses fidèles là, pas là, comme nappe de prière. Voilà. C'est-à-dire que elle a vidé tous ses fidèles là. Ces fidèles ne pèsent même pas même. Donc, moi, quand je regarde là, ça me fait bizarre. Cette dame-là, elle là, c'est dénigrement. Moi, je n'appelle pas ça dénoncer, elle dénigre. Et tout ce qu'elle dit là, ça n'a même pas de valeur. Oui? Ça n'a même pas de valeur. Parce que tout ce qu'elle dit là, presque les gens disent même chose. Les gens disent même chose. Les gens disent même chose. Bon, vous-même, mes chérubins, vous-même, les enfants de Jésus, quand vous-même vous regardez là, est-ce que c'est normal? C'est normal. Moi, Élie Pada, quand ils ont dit que Élie Pada est perdu,
Parce que je ne suis pas trop réseaux sociaux. Voilà. Moi, je continue de faire mes recherches toujours en Jésus-Christ. Voilà. Je continue de prier pour faire toujours les recherches. Je n'ai pas encore fini. Donc, quand ils ont dit que Eli Pada est perdu, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos que j'ai faites, après, jusqu'à on dit qu'Eli Pada est revenu. J'ai dit, mais vous parlez de qui? Et les enfants me disent, ah maman, c'est de ce monsieur-là on parle, ce prophète-là. J'ai dit, ah, c'est lui-là. Mais à l'intérieur de moi, il dit, c'est quel faux prophète ça? Il a les cheveux bizarres, sales comme ça, bizarres comme ça. Le jour que j'ai dit ça, c'est pas sorti de ma bouche. C'est à partir de là, j'ai compris la prière que les catholiques font. Je confesse là. C'est à partir de là, quelque chose a fait tant là-bas. C'est-à-dire que par action, par omission. C'est là que j'ai compris que c'est pas tout il faut dire dans la bouche pour que tu pêches. C'est-à-dire que à l'intérieur de toi-même là, pensez même déjà tu as péché. Simplement à l'intérieur de moi, il dit, c'est quel cheveu, c'est quel homme de Dieu qui a cheveux comme ça. Qu'est-ce que même il dit vrai quoi. Le jour là, c'est comme j'ai déclenché quelque chose. C'est ça, j'ai dit le jour là. J'ai vu Eli Pada en train de marcher calme comme Moïse prend la colline. Il dit, c'est parti. C'est parti, hein. C'est-à-dire qu'il a déclenché quelque chose chez Dieu là-bas. Il dit, je suis là-haut, je dors, Eli Pada. Je suis en train de prier, Eli Pada. J'ai dit, près de 15 fois, on aligne. J'ai dit, ah Seigneur, il y a quel problème? Et Jésus me dit comme ça que c'est son serviteur qui est Eli Pada. Et que Eli Pada là, c'est son moins. Voilà. Qu'il a moins Eli Pada. Que Eli Pada l'adore avec toute son âme. Voilà. C'est-à-dire que nous les chrétiens, on est là, on prie. Mais et que Eli Pada, lui, son Jésus qu'il prie là, ça fait toute son âme. Parce que lui, Eli Pada, hein, pendant sa jeunesse, pendant qu'il vivait là, tout ce qu'un homme devait faire, il a tout fait. Il a tout mangé, il a tout bu, il a tout vu. Donc quand il est venu en Jésus là, Jésus ou rien. Il dit, ah, Dieu, pardon. Pardon. Depuis qu'il a demandé pardon à Dieu pour dire que, ah, pardon, si j'ai offensé, pardon. C'est là, tout ce que le Seigneur m'a montré là, j'ai commencé à donner les messages. Ah, l'homme que vous incitez, ah, l'homme que, c'est ça. Voilà. Mais elle, Yvette là, elle dit que Eli Pada est faux. Eli Pada n'est pas vrai. Eli Pada est ceci. Eli Pada est cela. Et que c'est pourquoi Monsieur Johnny Pacheco allait s'accrocher à Eli Pada que aujourd'hui Monsieur Johnny Pacheco a problème. Mais la dame Yvette là, elle est une menteuse. Oui, je suis désolée, mais elle est une menteuse. Voilà, elle est une menteuse. Elle ment. Pourquoi elle dit elle ment? Je vais décortiquer. Eli Pada, il a fait des révélations sur PDCI, des révélations dans d'autres pays. Au moins, le monde a vu que tout ce qu'il a dit là, il y a aussi qui s'est accompli. Mais elle, Yvette là, elle a fait quoi? Et puis ça s'est accompli. À part, message des gens que les gens donnent sur les réseaux sociaux et puis elle entend. À part les choses que les gens racontent, qu'elle entend et qu'elle vient ajouter d'autres choses dessus pour dire là. Elle connaît quoi? Oui, c'est Triomphe Achille qui dit ça. Elle connaît rien. Elle a endormi tous ceux qui se trouvent dans son église là. Elle a endormi et tous. Voilà. Ces fidèles là. Hein? Tout ce qui est dans eux là.
Elle a arraché tout. Oui, ils sont folklore, ils sont vides. Voilà. Alors, c'est à partir de quoi elle traite Eli Pada de faux prophètes. Donc, moi, je l'ai pesé. Oui. Moi, je l'ai pesé. Je l'ai pesé comment? Et que, quand elle s'est sortie pour venir dire qu'elle n'est qu'à arrêter hein, de vilipender les chrétiens. Tous les chrétiens du monde entier, précisément les chrétiens de Côte d'Ivoire. Elle est trop dans l'histoire de Côte d'Ivoire là. Elle m'a visité. Oui, dans mon sommeil, il était arrêté sur ma terrasse. Yvette est venue. Et elle a dit, mais toi-même là, qu'est-ce que tu racontes là? Toi-même, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai même pas attendu même qu'elle va venir vers moi. Moi-même, j'ai commencé à m'approcher vers elle. Avec l'onction de Dieu. Oui, le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Et Yvette partait par son dos. Au lieu qu'elle va se retourner pour partir, non, hein, Yvette là, elle partait par son dos. Alors, tous ceux qui marchent par son dos là, hein, c'est les baillefouets. Voilà. Oui. Alors, quand, dans cette dit, qu'elle dit que je suis partie visiter, oui, elle est partie visiter les prêtres, les évêques, qu'elle dit qu'ils n'ont qu'à se confesser, effectivement, cette Yvette-là, elle visitait. Et tout dernièrement, là, elle racontait que elle allait à la présidence. Qu'elle allait à la présidence chez le président Alassane. Qu'elle est arrivée là-bas. Les gens ont paniqué. Quand tu te réveilles, quand tu te regardes là, tu peux rentrer à la présidence. Tu es trop petit pour la Côte d'Ivoire, madame. J'ai dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire là. J'ai dit, tu es trop petit dedans. L'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai pas de Yvette, la dame qui s'appelle Yvette, qui dit que elle est moins jusqu'à son onction coule jusqu'à ça la suit comme traîne. C'est d'elle que je parle. Toi, tu peux rentrer à la présence. Tu ne peux pas rentrer à la présence. Si tu rentres à la présence, pourquoi le président Alassane il est encore assis? Parce que tel que tu parles là, oui, je suis rentré à la présence, oh, je fais ça, et puis les gens ont fui. Toi, j'ai dit, moi j'ai pitié de ceux qui t'écoutent. Oui, j'ai pitié de ceux qui t'écoutent. Toi, tu peux délivrer quelqu'un. Tu peux délivrer quelqu'un. Tu n'arrives même pas à délivrer tes fidèles. Toi, tu peux venir délivrer la Côte d'Ivoire. Hein? Toi, tu peux venir délivrer la Côte d'Ivoire jusqu'à tu vas venir délivrer le président Alassane. Toi, tu peux. Jusqu'à venir délivrer hein? Madame Alassane. Toi, tu peux. Attends, tu comptes sur quoi? Madame, tu comptes sur quoi? J'ai dit, le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est depuis au temps. Depuis au commencement de la Côte d'Ivoire, là, que l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé. Voilà. Alors, tout ce que tu racontes là, c'est du blabla. Il n'y a rien de bon dedans. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pitié de ceux qui t'écoutent. Voilà. Alassane va quitter, Alassane va partir. Oh, au nom de Jésus. J'ai dit, toi, tu peux chasser quelqu'un. Tu peux chasser quelque chose. Mouche, tu ne peux pas chasser. C'est de la comédie que tu joues. Oui. C'est de la comédie. Tu as dit, tu ne peux rien faire. Le président Alassane, tu as dit pire que le serviteur de Dieu, Eli Pada. Tu as dit pire. Mais j'ai dit, tout ce que tu as dit là, toi tu penses que c'est tout le monde qui est contre le président Alassane. Tu penses que c'est tout le monde qui ne l'aime pas. J'ai dit, il y a des Ivoiriens qui l'aiment. Donc, quand
vous dites les saletés là, quand vous dites des choses, d'après toi, Yvette, que le Seigneur dit que ça, le Seigneur dit que ça là, j'ai dit, il y a des gens qui sont là, qui prient pour le président à la salle. Oui. Si tu ne sais pas, là, attends, je vais te dire ça. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui l'aiment. Il y a des gens qui l'aiment. Donc, quand vous dites des choses, et aussi là, ils sont là pour prier, pour contrecarrer ça. Si tu ne sais pas, voilà. Donc, madame, toi qui traites les gens de la franc-maçon, là, toi-même là, tu es dans l'auge là aussi. Parce que, façon que tu fais recensement, et tu recrutes tous les jours les gens, et puis tu les affiches pour dire qu'ils sont en franc-maçon là. Hein? Pourquoi ces personnes-là, il n'y a pas un qui va dire que grâce à ta prière, je ne suis plus franc-maçon. Madame Yvette, oui. Pourquoi tu chantes depuis matin, midi, soir, franc-maçon, 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 franc-maçon? Pourquoi ces personnes-là, ils ne quittent pas la franc-maçonnerie? Parce que tu dis que tu es trop forte. Hein? Alors quand toi tu rends visite aux gens là, les gens là courent, les gens là, toi tu les délivres. Mais pourquoi tu n'arrives pas à délivrer ceux qui sont dans la franc-maçonnerie là? Et puis au fur et à mesure là, ils se multiplient, se multiplient, se multiplient, se multiplient. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Dame Yvette, tu ne vaux rien. Voilà. Tes fidèles là doivent savoir que tu ne vaux rien. Voilà. Parce que même mouche, même là, tu ne peux pas chasser. Donc, je ne sais pas si tu fais ça pour qu'on te regarde ou bien quoi. Parce que quand tu es devant, oui, toi, tu peux faire quoi? Hein? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Et puis, tu es dans le dos de Côte d'Ivoire, là. Qu'est-ce que tu cherches avec les Ivoiriens? Allez enchaîner, sa femme, Nadia, je vais réveiller. Toi, tu peux réveiller quelqu'un. Tu peux réveiller quelqu'un, et puis dans ton pays là-bas, là, il y a beaucoup de dégâts là-bas. Dans ton pays, il y a beaucoup de dégâts là-bas. Et puis, tu ne répares pas dans ton pays. Avec ton onction. Tu ne répares pas dans ton pays. Hein? Tu dis que tu es trop forte. Et puis dans ton église là, il y a encore les malades dans ton église. Il y a encore des gens qui sont encore possédés dans ton église là-bas. Mais attends, tu blagues qui? Tu blagues qui? Normalement là, hein, tu ne dois pas laisser ton église pour aller rendre visite aux gens. Hein? Tu ne dois pas laisser ton église pour aller rendre visite aux gens. Hein? Il faut pouvoir délivrer les gens de chez toi, de ton église. Quand tu as fini avec eux, où tout le monde est en bonne santé, tout le monde a eu ce qu'ils cherchent dans ton église. Là. Maintenant, tu peux dire que, ah, attends, je vais aller rendre visite aux gens. Mais dans ton église même là, tu peux même pas délivrer même ceux-mêmes qui sont dans ton église. Tu peux même pas délivrer ceux-mêmes qui sont dans ton village, ni dans ta famille, ni parmi tes connaissances. Tu ne peux pas les délivrer. Et puis c'est tout, hein, un pays. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. C'est un pays que toi, tu cherches à venir délivrer. Madame, vraiment, moi j'ai pitié de ceux avec qui tu vis. Parce que, vu sur les réseaux sociaux, de la façon dont tu fais là, tu es quelqu'un de très compliqué. Et tu es invivable. Tu es une femme où tu es difficile à vivre. Oui. Sinon, une mère, une maman qui dit qu'elle est en Jésus-Christ de Nazareth ne doit pas faire tout ce que tu es en train de faire là.
Parce que tu en fais trop. Tu attaques tout le monde. J'ai dit, tu ne peux rien faire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. La franc-maçonnerie, madame, même moi-même que je suis en train de parler là, je vais laisser la franc-maçonnerie, je vais partir. Toi, tu vas laisser la franc-maçonnerie, tu vas partir. J'ai dit, ça ne peut pas quitter. Oui. Si ton sort là, peut faire quelque chose là. Aujourd'hui là, la franc-maçonnerie n'allait pas prendre partout. Parce que moi, quand je voyais clair, j'ai entendu parler de ça. Franc-maçon, franc-maçon, franc-maçon. J'entendais parler de Rose Koura. Jusqu'à j'ai grandi. Aujourd'hui, hein, ça a pris partout. Ça veut dire que, Dame Yvette, ta prière ne monte pas. Oui. Peut-être que les gens ne veulent pas te dire la vérité. Mais moi, mon Dieu que je sais et que je loue, le Jésus que je loue, qui est vrai, oui, qui est mort sur la croix de Golgotha, pour moi là, qui a versé son sang, pour moi là, me donne autorisation de te dire la vérité. Ça veut dire que ta prière ne monte pas. Ta prière ne monte pas. Parce que tu sèmes la zizanie dans tout. Arèchena a perdu sa femme. Depuis la tessue d'eau de du monsieur. Arèchena a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Bon. Les parents de la femme là, ils n'ont qu'à dire quoi? Tu as vu ce que tu es en train de créer? Les parents de la femme d'Arèchena, ils n'ont qu'à dire quoi? Hein? C'est vous comme ça là qui mettez deux pays en guerre. Madame, j'ai dit, ils sont de la Côte d'Ivoire là, tu ne peux rien faire dedans. J'ai dit, le président, hein, Alassane là, quand il venait au pouvoir là, est-ce que Dieu t'a consulté? Parce que tel que tu fais là, Dame Yvette, façon tu es assis sur le président Alassane là, ça donne l'impression que, hein, quand les Ivoiriens le mettaient au pouvoir là, ils t'ont demandé la permission. Ou bien, quand Dieu le mettait au pouvoir là, il t'a demandé la permission. Au moins, il sait que Dieu ne t'a pas demandé la permission. Les Ivoiriens ne t'ont pas demandé la permission. Donc, tu es au milieu là. Tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Si ce n'est pas le président Lassane, c'est les artistes chanteurs. Ce n'est pas artistes chanteurs, artistes comédiens. Ce n'est pas artistes comédiens, c'est les pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs, c'est les prêtres. Hein? C'est-à-dire que tu es dans tout, madame. Tu ne peux rien créer sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit toujours. J'ai dit, si on place, hein, homme de Dieu, on place Eli Pada, on te place, moi je prends Eli Pada pour te laisser. Parce que toi tu es dans le faux. Voilà. Toi tu es dans le faux. Et tout ce que Eli Pada dit là, c'est entre lui et son Dieu. S'il est dans le faux ou il n'est pas dans le faux, c'est entre lui et son Dieu. Mais ce que moi je sais, est que quand Dieu il révèle quelque chose, c'est qu'on peut prier pour ça. Qui veut du cafouillage dans son pays? Qui veut cafouillage? Qui veut... Actuellement là, où tout est calme là, qui n'est pas content ou contente? Hein? Alors, si Eli Pada a dit, mais ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cafouillage là, mais ils vont se lever dans la prière pour prier. Et c'est ce que nous tous, nous cherchons, la paix. Oui, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, les chrétiens prient. Donc, tel que tu fais là, c'est comme nous dans notre pays ici là. Il n'y a pas de chrétien ici. Toi, tu as quitté où tu te trouves pour venir délivrer le pays de quelqu'un.
Bon, tu parles de quoi? Madame Yvette, j'ai dit, le président Lassane, là, il a assis. Voilà. Il a assis. Si tu ne sais pas, demande-moi, elle te dit. Depuis 2006, j'ai vu l'eau du vent. J'ai vu le président Lassane, il était dedans. Oui. C'est depuis 2006. Dieu, le Christ m'a dit, quand le président Lassane va s'asseoir là, il va durer au pouvoir. Voilà. C'est un deuxième Houphouët-Boigny. J'ai dit ça beaucoup dans mes vidéos. Toi, tu parles de quoi? Oui. Oui. Donc, quand le président Lassane est venu s'asseoir là, moi, Triomphe Archive là, moi, je sais que c'est pas pour faire 5 ans. C'est pas pour faire 10 ans. Parce que c'est Dieu. Moi, tout ce que Dieu me montre là, ça s'accomplit. Je ne suis pas comme toi. Voilà. Que ça soit sur mes connaissances. Quand Dieu il dit là, il a dit. Dame Yvette. Donc, le président Lassane qui est assis là, toi, tu prends ce petit quelqu'un qui est assis là. Et puis, toi, tu vas venir jouer avec lui pour dire que je suis parti là-bas. Hein? Que tout le monde a fille est délivré. Que tu es venu chercher quoi? Toi. Mais tu me fais pitié, toi. Tu ne sais pas que ce que tout le monde déteste là, ce que tout le monde rejette là, c'est ça, Dieu même là, il prend et puis il fait ça. Tu ne sais pas ça? Ah bon, si tu ne sais pas, il te dit. Quand quelqu'un est là et puis les gens ont leur bouche sur lui, beaucoup là, arrivé à ce moment-là, Dieu là, il fait comme ça. Voilà. Alors, Dame Yvette, comme tu veux qu'on ait qu'à parler, pour ton information, tu vois le monsieur qui ressemble au président Lassane. Voilà. C'est-à-dire que les Ivoiriens, tantôt les Ivoiriens disent c'est son enfant, tantôt les Ivoiriens disent que c'est son petit frère, tantôt les Ivoiriens disent que c'est son cousin, neveu. Il a dit, eux-mêmes là, Ivoiriens ne savent même pas ce qu'il dit. Moi, il l'appelle tonton jumeau. Tonton jumeau là, hein, depuis 2020, Dieu m'a montré que c'est lui qui va remplacer le président Lassane. Oui. Depuis 2020, Dieu m'a dit que c'est lui qui va remplacer le président Lassane. Oui. Comme toi, tu es là pour visiter, donc je te dis ça aussi. Donc, dans le ciel là-bas, là, il est assis. Voilà. Ce qui dit que s'il pense qu'il va s'asseoir, s'il pense qu'il va s'asseoir, ah, dans le ciel là-bas, il est déjà assis. Voilà. Dans le ciel là-bas, là, il est déjà assis. Moi, c'est ce que Dieu me montre là. C'est ce que je suis. Et c'est ce que je dis. Voilà. Madame, notre histoire, tu es trop petit dedans. Voilà. Tu es trop petit dedans. Donc, RDR là, moi Dieu m'a dit que RDR a été tellement humilié. C'est pourquoi lui Dieu il a permis que RDR n'ait qu'à s'asseoir. Et puis RDR assis. De toute façon, RDR assis là. Hein? Ça est dans les mains. Oui. Ça est dans les mains. Si RDR veut durer, ça est dans sa main. Et ça est dans la main de Dieu. Toi, Yvette, je ne sais pas si c'est Yvette ou bien quoi là. Ton cinéma, tu es en train de faire pour dire que je suis parti à la présence. Ils ont fui. Je les ai visités. Ils ont dit qu'elle est venue pourquoi? Il a dit, tu ne peux rien. La Côte d'Ivoire, là, ça est dans la main de Dieu. Dieu, là, c'est Dieu qui gère la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Dieu qui gère la Côte d'Ivoire. Donc, moi, quand je sors, quand je n'ai pas envie de parler beaucoup, là, je dis aux gens, arrêtez vos injures. Parce que ça fatigue. Arrêtez vos injures. Hein? Tu vas venir insulter, oh. Dieu, lui, s'en fout. Tu vas venir dire les saletés, oh. Dieu, là, il s'en fout. Parce qu'il a créé tout le monde à son image. Voilà. Donc, ceux qui sont indiqués, ah, tonton Jimon, là, lui, pense qu'il va s'asseoir. Lui, pense qu'il va s'asseoir. Il dit, je suis assis là, maman.
Bon, puisque c'est Dieu qui gère, si Dieu dit que vous les Ivoiriens, vous refusez de changer, vous refusez de changer, vos cœurs durs là, hein, au lieu de désarmer vos cœurs, hein, vous allez vous repentir pour prier, vous ne priez pas. Tous les jours là, c'est un jour, vous venez donner aux gens. Moi, je mets des gens là, hein, par rapport à l'humiliation, hein, passez, et puis matin, midi, soir, vous venez persécuter les gens, vous venez persécuter. Ok. Et que le Seigneur permet physiquement, et puis le monsieur assis. Vous allez dire quoi? Sinon, en tout cas, moi, le monsieur assis. Voilà. Tonton jumeau là, il assis. Donc vous qui insultez matin, midi, soir là, tonton jumeau là, il assis. Voilà. En tout cas, pour le moment là, il assis. Voilà. Pour le moment là, le président Alassane là, il assis. Voilà. Parce que tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide tout. Bon, matin, midi, soir, Dame Yvette, il va partir. Il sait qu'il est déjà parti. Et il n'est plus là. 4e mandat. Et il ne va pas. Ah, bon, madame, pour le moment, là, il est assis. Le président Lassane, là, il est assis pour le moment. Pour le moment, tonton jumeau aussi, il est assis. Voilà. Tu as compris? Donc, affaire de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Il y a prophète ici. Donc, toi et puis Eli Pada, c'est toi qui es dans le faux. Voilà. C'est toi qui es dans le faux. Voilà. Parce que moi, j'ai posé la question à Dieu. Ah, Eli Pada a parlé là, les gens sont allés l'insulter. Hein? Dieu m'a dit, j'ai fait ça pour voir les vrais chrétiens. Oui. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre là. Moi, il lui a dit que, ah, Eli Pada est venu parler là, ils sont dans l'insulter, mal. Hein? Dieu dit que, ma fille, laisse. J'ai fait ça pour voir les vrais moyens de Dieu. J'ai fait ça pour voir les vrais serviteurs de Dieu parce que je vais les tamiser. Voilà. Et puis, il y a des gens aussi, hein, ils ne se sont pas assis pour prier. Ils ont prié fort pour rejeter ça loin même de la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus. Oui. Donc, Dame Yvette, Eli Pada, c'est un moyen de Dieu. C'est toi la menteuse. Voilà. C'est toi la menteuse. Parce que quand tu viens, tu dis aux gens que Eli Pada, il est un faux. Il est un faux serviteur de Dieu. Il n'est pas dans la vérité là. Bon, si quelque chose sort de sa bouche là, les gens vont pas, ils vont pas dire que ah, c'est vrai, ça c'est faux, c'est faux. Toi, tu es là pour s'aimer la zizanie. C'est la zizanie même, toi, tu sèmes partout. Laisse les gens prier. Laisse les gens prier. Ceux qui aiment le président Lassane, il faut les laisser, ils vont prier pour le monsieur. Il est venu là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Toi, tu n'es pas Dieu. Donc, il faut coller la paix aux gens. Madame, si tu connais trop Dieu, prends pour réparer ce qui se passe sur toi-même et ta famille. Tous ceux que tu les traites de sorciers, de quoi là, madame, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Toi, tu salis le Christ. Oui, tu salis Jésus. Oui, tu salis Jésus. Parce que tu as démontré à tout le monde que le Christ n'est pas vivant. À travers tes critiques sur les réseaux sociaux, là, tu as dénigré le Christ. Tu as démontré par A plus B que les chrétiens sont dans le faux, que les Jésus là, ça vaut rien. Oui, si toi tu ne sais pas là, moi quand j'ai pris, c'est ce que Dieu me met en cœur pour venir dire. Alors, tous ceux qui écoutent cette femme là, elle est dans le faux. Oui, elle est dans le faux. Elle sème la zizanie partout. Ne l'écoutez pas celle-là. Tout ce qu'elle dit là, hein, c'est prophétie des gens. Elle rassemble tout, elle trie ce qu'elle veut, hein, et puis elle ajoute des choses et puis elle dit. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ça. Comme ça.
comme ça, tout. Elle est dans le faux. Voilà. Elle est dans le faux. Hein? Asiaosu, elle est dans le faux. Hein? Elle dit rien de bon. C'est pour troubler les chrétiens. C'est pour troubler les enfants du Christ. Oui, c'est pour s'aimer la zizanie dans les cerveaux. C'est pourquoi elle vient dans le corps du Christ pour dire, hey, lui là n'est pas bon, lui là n'est pas bon, lui là n'est pas bon. Pour que vous soyez dispersés. Les chrétiens et les chrétiennes, soyez forts, accrochez-vous à Jésus. Parce que ces gens de personnes-là, alors, mes chérubins, mes séraphins, ce que Éternel a vous dit là, c'est ça. N'écoute plus cette Yvette-là. Elle a animé pour un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui en est, et puis elle est devenue... La franc-maçonnerie a pris partout. Partout, même dans ton pays là, même, ça est partout. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas chasser. Prochainement, je vais venir vous parler de Satan. Oui. Elle peut faire voir. Elle peut faire voir. Les petits esprits, vous chassez. J'ai dit, on ne peut pas chasser Satan. On ne peut pas. On ne peut pas. Si on pouvait chasser Satan là, depuis que moi j'étais petite et puis j'entendais ça. Aujourd'hui là, tout le monde était tranquille. Mais même chose, on continue de répéter. Ça veut dire que les chrétiens ont échoué. Les chrétiens ont raté leur vocation sur la terre des hommes. C'est ce que je peux dire. Conclusion, c'est ça. Voilà. Mais il y a certains qui sont bons. Alors vraiment, bon week-end. Que Dieu vous bénisse.